l'émission Grand Baobab. Grand Baobab, une plateforme qui reçoit bien sûr toute personne œuvrant dans tout le domaine, bien évidemment. Nous parlons ici culture, nous parlons politique, nous parlons église, nous parlons de tout ce qui a trait donc avec la société. Alors, ce jour, nous allons comme ça recevoir pour vous un grand monsieur, un monsieur bien sûr qui évolue dans la province du Congo central, je dirais même dans ce beau pays, le Congo, et la RDC, je voulais donc dire. Alors lui, il s'appelle monsieur Serge Nkima. Serge Nkima, à la fois qui a plusieurs casquettes, il est entrepreneur, il est analyste politique, opérateur économique, je me permets de le dire. Alors il est à la fois coordonnateur, bien sûr, provincial de l'FNGEC, qui est donc une fédération de jeunes entrepreneurs, fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo pays. Permettez-moi de le rajouter encore qu'il est coordonnateur général, bien sûr, de la BSZK, qui est donc, qui veut simplement dire base de soutien à l'honorable Zoé Kabila. Avec lui, nous allons devoir parler en long et large, en savoir plus de tout ce qui se passe autour de lui, mais aussi parler bien sûr de ce thème qui est la source même de cette émission. Le thème, c'est un petit aperçu sur les enjeux politiques de l'heure, mais aussi frôler un tout petit peu tout ce qui se passe dans le pays. Alors, nous en disons comme ça bonjour à monsieur Serge Nkima. Bonjour, bonjour monsieur Smart. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir, monsieur Serge. Et déjà, merci de nous avoir accordé de votre temps comme ça. Et nous voulons, je vous ai présenté en termes de cette émission, mais je pense qu'il serait très important pour les téléspectateurs de vous connaître encore plus. Oui, merci. Moi, c'est M. Serge Nkima. Je suis entrepreneur en République démocratique du Congo. Et là, je suis à Matadi présentement. Je suis le coordonnateur provincial de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo. Nous allons peut-être développer avec vous quelles sont les conditions pour être membre. Et je suis également le coordonnateur général de la base de soutien de l'honorable Zoé Kabila. Ensemble avec vous aussi, on va vous dire pourquoi est-ce que nous avons choisi l'honorable Zoé Kabila alors que nous sommes au Congo central. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi la base de soutien de l'honorable Zoé Kabila au Congo central alors que l'honorable Zoé Kabila est actuellement gouverneur de Tanganyika. Okay. Je pense que c'est bien dit, et donc amis téléspectateurs, vous avez sans doute compris de qui s'agit-il. Et avec lui, donc, je l'ai dit, donc avec M. Serge, nous allons parler de tout ce qui a trait avec les enjeux politiques de ce pays, on va dire, mais aussi frôler quelques trucs. Question d'avoir encore plus de précision. Alors, M. Serge Nkima, à l'entame, comme ça, la première question d'entrée de jeu, je voudrais vous poser la question relative, bien sûr, au thème. J'ai dit, quel est votre aperçu sur les enjeux politiques de l'heure, M. Serge? Merci, M. Smats. Aujourd'hui, tout le monde attendait le nom du Premier ministre. Merci, coup de chapeau au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il nous a fait vraiment plaisir parce que tous les noms qui étaient cités dans la rue, c'était vraiment, moi je dirais, des mensonges. Et le chef de l'État nous a prouvé le contraire, il nous a prouvé son niveau de réflexion. Et aujourd'hui, nous avons un Premier ministre que personne ne pouvait s'attendre. Merci à ce niveau de collaboration entre les chefs de l'État en place et les chefs de l'État sortant, qui est déjà parti, son excellence Joseph Kabila Kabange. Coup de chapeau pour lui, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons beau crier, nous pouvons beau parler, mais nous avons au moins un héros national vivant. Voilà. Nous disons merci aussi, nous souhaitons plein succès au Premier ministre qui venait d'être nommé.
à la personne de professeur Sylvestre Ayou. Voilà, je pense que vous l'avez dit, donc il faudrait dire coup de chapeau en même temps au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi ne pas oublier de dire merci au président sortant, bien sûr Joseph Kabila Kabange. Mais pourquoi son nom doit revenir à tout moment? Vous avez, évidemment, vous venez tout à l'heure de parler de son héroïsme, évidemment, mais pourquoi son nom doit revenir à tout moment? Le ministre, le premier ministre, donc le chef de la primature, vient d'être nommé. On veut bien, il a été nommé bien sûr par le chef de l'État, mais bon, le président sortant, c'est parce qu'il a proposé, ou pourquoi à chaque fois il y a son nom qui revient? Dites-nous un peu, c'est quoi en fait l'importance de pouvoir citer tout le temps le nom du président sortant? Mais c'est smart, je crois que à tout seigneur, tout honneur, son excellent Joseph Kabila Kabange, c'est un homme qui a surpris les mondes. Vraiment, je vous dis, personne ne pouvait s'attendre qu'aujourd'hui, un jeune comme lui pouvait laisser la présidence de la République. Les gens s'attendaient à beaucoup de choses, mais il a fait les contrôles. Excellent Joseph Kabila, c'est un homme, un modèle pour le monde entier. En général, en particulier, l'Afrique. Parlons de l'Afrique parce que qu'est-ce que nous ne voyons pas hein? En Afrique seulement ici, nous prenons l'Afrique centrale. Combien de ceux-là qui s'accrochent au pouvoir, qui ont fait plus de 30 ans au pouvoir? Aujourd'hui, son excellent Joseph Kabila nous a montré, il nous a prouvé les contraires, il nous a montré son sens de pouvoir faire des choses grandes et autrement par rapport à tout ce que nous envisageons. Je pouvais encore continuer à citer son nom parce que vous êtes sans ignorer que nous, au Congo, en RDC, nous avons l'habitude de pouvoir donner des grandes valeurs d'un homme après sa mort. Héros national, patati patata. Mais aujourd'hui, je vous dis que lui, c'est un héros vivant. Quelqu'un qui fait des choses qu'on n'a jamais vécues dans ces pays. Aujourd'hui, nous avons connu la passation du pouvoir entre son excellent Joseph Kabila et puis son excellent Félix-Antoine Tshilombo. Chose qu'on ne pouvait pas s'attendre en RDC, mais lui est venu. Il nous a prouvé que c'était possible en République démocratique du Congo de pouvoir faire la passation du pouvoir. Ok. Ne pensez-vous pas que c'est... Je commence d'abord par paraphraser ce que vous venez de dire. On va essayer de le paraphraser. En disant quoi? En fait, je dis, il y a eu les élections de députés nationaux, ainsi que provinciaux. Et nous avons également vécu récemment ici l'élection évidemment de gouverneur. Mais ne pensez-vous pas, avec cette majorité qu'il y a et au gouvernement, et aux assemblées provinciaux, et aux assemblées provinciales, pardon, même aux assemblées nationales, ne pensez-vous pas que c'est une continuité? Parce que la majorité de l'FCC qui continue évidemment à être là, à être visible et tout, ne pensez-vous pas que c'est une continuité bien sûr du pouvoir du président sortant? Je dirais déjà non. Non, parce que aujourd'hui, vous avez suivi hier avec moi à la télé, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo, a signé une série d'ordonnances. Je crois que quand il a signé, il n'a pas consulté le président Joseph Kabila Kabange pour pouvoir mettre en place ces ordonnances, nommer les personnes qu'il a nommées. Il a nommé le chef d'état-major hier. Je crois que ce n'est pas le choix de Joseph Kabila. Les gens vont se poser la question, non mais c'est le même chef de l'état-major, mais oui, mais le chef de l'état-major d'aujourd'hui, hier il était lieutenant général, mais aujourd'hui ce n'est plus lieutenant général. Et son excellence, Félix, a quand même promu le lieutenant général Mala à un rang supérieur, et aujourd'hui il est maintient comme chef d'état-major. Je crois que ce n'est pas l'influence de son excellence Joseph Kabila Kabange. Aussi,
la majorité au Parlement, que ce soit national, provincial. Mais c'est bien parce que vous devez comprendre que hier, aux affaires, c'était les FCC qui étaient aux affaires. Nous avons eu tout le temps de pouvoir préparer les élections, nous avons eu tout le temps de conjuguer avec la base, nous avons eu tout le temps d'être tout proche de la communauté. Donc, on avait tout, les moyens étaient en place et tout et tout. Aujourd'hui, s'accrocher au pouvoir, je ne le trouve pas, parce que nous, les FCC, nous avons une coalition avec les cash pour permettre à ce que son Excellence Félix Antoine Tshilombo de bien fonctionner, de bien exercer son pouvoir. Nous ne sommes pas là pour pouvoir mettre ou placer des pots de bananes sur les chemins de son Excellence Félix. Nous sommes là pour l'accompagner. Notre majorité au Parlement ne signifie pas louer son Excellence Félix. Parce qu'aujourd'hui, je vous poserai, moi je vais peut-être poser la question à la communauté. Nous avons le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui sort du cash. Vous pouvez me dire, cash a combien de députés nationaux au sein du Parlement? Déjà là, si le premier vice-président issu du cash a eu plus de voix possible qu'il pouvait s'attendre. Donc je dirais que le cash et le FCC, nous avons formé un bloc. Mais il ne faudrait pas que les gens qui viennent du dehors viennent semer les désordres. C'est ce que nous craignons. Tout ce que vous amenez, vous apportez comme suspicion autour de son Excellence Félix, moi je pense que les gens doivent cesser avec ces comportements. Hein? Les gens du FCC, la majorité du FCC se trouvant au Parlement, tant national que provincial, nous ne sommes pas là pour pouvoir clouer les chefs de l'État. Nous sommes là pour travailler ensemble avec les chefs de l'État. Nous sommes là pour accompagner les chefs de l'État dans la réussite de son projet de société. Voilà, je pense que c'est bien répondu et je me permets encore de poser d'autres questions. Voyez-vous ce qui se passe actuellement? Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son Excellence, a parlé de son jour. Et jusque-là, on est en train de voir des choses qui sont en train d'être matérialisées. Et nous voyons également, il y a arrestation à gauche, arrestation à droite. Nous voyons tout ce qui s'y passe. Il y a eu, par le passé, beaucoup de problèmes, beaucoup d'abus. Et aujourd'hui, qui sont en train d'être réglés. Pensez-vous que l'idée est bonne ou la façon de faire, elle est bonne? Monsieur Smart, la République démocratique du Congo, ce n'est pas un petit pays. Moi, je dis toujours que ce pays, c'est un continent. Les 100 jours du président, en tout cas, quant à moi, je dirais, il fait son travail. Il fait son travail, nous devons quand même le féliciter de ce qu'il a déjà réussi à faire. Mais ce n'est pas facile de tout réaliser en 100 jours. Nous devons bien comprendre cela. Il est difficile à son Excellence Félix de pouvoir résoudre tous les problèmes en 100 jours. Ce qu'il a déjà eu à faire, je crois que c'est bénéfique, c'est profitable pour le peuple congolais. Laissez-lui continuer, laissez-lui à faire des choses et jusqu'à atteindre les objectifs de son projet de société. Voilà. Mais il y a eu aussi des mots ou des paroles du président de la République qui ont dérangé, qui ont lésé le côté FCC, permettez-moi. Lorsque le président a parlé du déboulonnement, et il y a eu beaucoup de salive qui ont coulé. Il y a eu des gens qui ont dit des choses, le FCC en particulier, mais ne pensez-vous pas que vous avez parlé tantôt là du bloc entre le cash et le FCC, mais après, lorsqu'on parle du déboulonnement, il y a certains du FCC qui réagissent comme ça, et ça craint quand même. Bon, je crois que si c'est terre des hommes, personne n'est parfait. Moi, je peux être avec vous, mais
dépassé par des émotions, dépassé par plusieurs situations de la vie. Ça peut me conduire à dire des choses peut-être que moi-même je peux ignorer. Mais moi je ne trouve pas un problème, aussi longtemps que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la collaboration entre CACH et FCC est vraiment le lien sont serrés. En tout cas, nous évoluons très bien, comme étant le papa avec ses enfants. Nous sommes en train d'évoluer ensemble. Je ne trouve pas jusqu'aujourd'hui qu'est-ce qui pourra créer des désordres entre nous. Les gens sont là, les gens parlent toujours. Il y a des gens qui sont autour de son Excellence Félix pour les intox. C'est vrai, ça existe. Il y a des gens qui sont en train de bouder, de négliger les actions du chef de l'État. Non, parce que nous voulons ceci. D'ailleurs, en passant, je vais profiter de donner des conseils à nos frères et sœurs de l'IDPS. Les chefs de l'État, il n'est plus les chefs de l'IDPS. Les chefs de l'État et les chefs de tous les Congolais Toute une nation. Déjà hier, dans les rues de Kinshasa, vous avez vu nos amis de l'IDPS sont sortis dans la rue pour pouvoir boycotter la nomination du Premier ministre. Ça ne peut pas se passer de cette manière-là. Nous devons respecter les lois du pays. Nous devons respecter les textes légaux de ces pays. Qu'est-ce que dit la Constitution? Le Premier ministre doit sortir de la majorité parlementaire. C'est clair. Après consultation, après échange, parce que tout doit se passer après avoir eu des échanges entre les représentants du FCC, qui est l'autorité morale, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Ces échanges entre lui et le chef de l'État, c'est ce qu'il devrait mettre en place la primature. C'est ce qui devrait ressortir les noms du nouveau chef du gouvernement. Que les gens ne confondent pas les choses. Nous ne sommes pas là pour essayer d'écouter à gauche à droite. En écoutant plus ou en parlant plus, on risque de commettre beaucoup d'erreurs. Laissons les choses évoluer telles que nous évoluons aujourd'hui. Son Excellence Félix n'est pas un petit monsieur. C'est un monsieur qui a commencé la politique, pas aujourd'hui. C'est un monsieur qui est en train de diriger ces pays. Il a autour de lui ses conseillers. Il a à ses côtés un directeur de cabinet très outillé qui maîtrise bien le verrouillage politique de ces pays. Et le directeur de cabinet, son Excellence Vital Kamerhe, ce n'est pas un petit monsieur. Nous tous, hier, on était fiers et contents de suivre l'Assemblée nationale, les plénières et tout. Moi, je me rappelle, quand la plénière doit commencer, je devais tout laisser pour suivre la plénière, tout simplement parce que ça me marquait. Donc, Excellence Vital Kamerhe me marquait beaucoup. C'est un homme qui maîtrise bien l'histoire de ces pays. C'est un homme qui, aujourd'hui, aux côtés de son Excellence Félix, je dirais que tout ce que les gens ramènent comme des rumeurs, je dirais c'est faux et archi-faux. Parce que lui, c'est un outillé. C'est quelqu'un qui maîtrise bien les choses. Voilà. Alors, une question encore relative, bien sûr, à l'opposition de ce pays. Évidemment, aujourd'hui, il y a eu la MOUCA, qui existe d'ailleurs jusqu'à ce jour. Mais bon, dans la MOUCA, il y a plusieurs personnalités, plusieurs têtes qui s'y sont comme ça rassemblées, réunies, on va dire, qui ont coalisé, bien sûr, pour une cause. Et Martin Fayoulou, du bruit à gauche, du bruit à droite, Martin Fayoulou qui draine un monde, qui a une popularité comme pas possible, on va dire tout ce qu'on pourra dire là-dessus. Mais aujourd'hui, voyons toutes ces choses. Êtes-vous d'accord? Vous pouvez applaudir la démarche de ce monsieur qui va même jusqu'à dire que le président Félix Tshilombo Antoine Tshisekedi doit démissionner de son pouvoir. Mais comment voyez-vous toutes ces choses? Monsieur Smart, nous sommes dans un pays démocratique. La liberté d'expression doit être respectée.
moi je dirais, ça n'engage que lui dans ses démarches, tout ce qu'il est en train de faire. Mais il faut savoir que rien n'est au-dessus de la loi. La Cour constitutionnelle étant une organe délibérante, une organe suprême dans notre pays en matière électorale, a déjà tranché et que je ne trouve pas pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui le président Martin Fayoulou doit continuer à tergiverser. Il est président décidé, mais il doit savoir qu'il n'est pas le président de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a déjà un président à la personne de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, que tous nous devons attendre son bilan après 5 ans. Si nous devons évaluer le bilan de son Excellence Félix, attendons 5 ans. Lui qui dit qu'il n'est pas son président, bon, il n'a qu'à faire son pays. Moi, je ne trouve pas. C'est lui qui est en République démocratique du Congo. On n'a qu'un seul pays, un seul chef de l'État, qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, alors il y a aussi l'arrivée de Moïse Katumbi Chapoué depuis 2 jours maintenant. Quelles sont vos impressions? Oui, bienvenue au président Moïse Katumbi. Il est là, j'ai suivi ce qui m'a flatté. Il n'est pas venu pour chercher à créer des divisions. Il est venu pour qu'on cherche ensemble la paix dans notre pays. Si c'est réellement ça, ce qu'il a dit, c'est ce qui se trouve dans son cœur, coup d'échappement à lui. Nous sommes dans un état de droit, aussi un état démocratique. Aujourd'hui, il est libre de circuler dans notre pays, mais il n'est pas libre de faire quoi que ce soit, parce que nous sommes dans un état de droit. Donc il n'a qu'à respecter les lois de ces pays, les textes de ces pays. Je crois que c'est ça. C'est ça. Parce que revenir au pays ne signifie pas faire tout ce que vous pouvez faire. Mais il est libre de faire tout ce que, tous les démarches qu'il peut mener, mais c'est pourvu que ça soit dans l'ordre et puis en respectant les normes, les lois et tout. Voilà. Alors, on va parler maintenant de la base de soutien à l'honorable Kabila, où vous êtes même coordonnateur général. Et c'est depuis combien de temps que vous avez commencé, en fait, vous avez pris l'initiative, bien évidemment, de conduire cette structure? Oui, bientôt déjà nous allons fêter une année au mois d'octobre. Le mois d'octobre ici, c'est une année depuis que nous avons commencé. Une année, c'est depuis le lancement des activités. Mais avant le lancement des activités, c'est une histoire qui existait déjà. Mais nous sommes décidés de pouvoir lancer nos activités au mois d'octobre passé. Alors, je pouvais profiter directement pour expliquer pourquoi est-ce que nous avons choisi de faire la base de soutien à l'honorable Zoé Kabila. Je vous en prie. Mais c'est smart. Nous sommes au Congo central. Moi, je me dis toujours et je me pose beaucoup de questions. Qui est celui-là qui est notable au Congo central? Dire notable, nous devons quand même aussi voir des réalisations palpables. Coup de chapeau au PDG Lédia, parce que moi je me dis, jusqu'à la preuve du contraire, il est le grand notable de cette province. Zoé Kabila est notable du Congo central. Expliquez-vous, s'il vous plaît. Notable du Congo central parce que vous êtes sans ignorer que l'honorable Zoé Kabila a réalisé beaucoup d'actions au Congo central. Si nous prenons l'hôtel, nous prenons l'honorable Zoé Kabila au Congo central, je dirais qu'il a embauché plus de 4000 jeunes du Congo central. Arrivé en Manda, entrer à des vieux hôtels, trouver les gens qui travaillent là-dedans, vous verrez que ça vous fera la fierté de trouver un homme qui vient investir et qui embauche vos propres frères. Ils ont beaucoup d'activités au Congo central, ils ont des fermes. Ils ont des fermes. Quand vous allez, vous prenez la route des bombes vers Oman, la ferme présidentielle. De part et d'autre. De part et d'autre, vous verrez que c'est bien aménagé et tout. Faites seulement des calculs du nombre de personnels que la famille là, et Kabila, a embauché. Le NECO. Vous trouverez que parfois nous sommes malhonnêtes. Il faut plutôt encourager les gens qui viennent vers nous pour implanter des sociétés et embaucher nos jeunes gens. Pour que les jeunes de la province en bénéficient. Oui. Nous sommes les premiers bénéficiaires de tout ce que ces gens-là font ici.
nous avons dit, puisqu'on était pendant la campagne, les gens étaient derrière les fondations, Chadari et tout. Nous déjà, notre structure existait et on avait choisi le mois d'octobre passé pour pouvoir lancer nos activités. Honorable Zoé Kabila, c'est l'homme que nous avons considéré pris comme un modèle dans notre base de soutien. Hein? Nous le prenons comme notre modèle. Voilà. Voilà, donc vous avez dit une année déjà que la fondation, que je dis la base de soutien ou la structure donc est mise en place. Alors, l'idée c'est de... L'objectif en fait de la structure c'est lequel? Voilà. La base de soutien que vous voyez n'est pas un parti politique. Ok. La base de soutien que nous avons, c'est vraiment une ASBEL. Notre objectif, c'est de pouvoir encadrer le jeune désœuvré, hein, le moment, comment le faire dans nos multiples axes d'activité que nous avons mis sur pied. Notamment, nous sommes en train de réfléchir sur l'agriculture, nous réfléchissons sur les formations d'apprentissage de nos mamans, les mamans déjà qui sont membres chez nous, notamment comment fabriquer les savons, tout ça, les articles de première nécessité pour pouvoir les aider à survivre. Et là déjà nous sommes en train de voir comment entrer en contact avec Caritas Congo. Caritas Congo qui va nous donner un peu ses conditions, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir nous aider à former les mamans dans les fabrications de ces actus. Il y a des mamans qui peuvent commencer à fabriquer des yaourts, des galettes, des boulettes et tout. Ce sont ces activités qui pourront aider nos membres à pouvoir générer des recettes et à bien contribuer à nos différentes activités. Voilà. Aussi, je dirais que si les gens trouvent qu'ils peuvent venir pour nous soutenir dans ce que nous avons comme activité, ils sont les bienvenus. Parce que dans les projets de l'agriculture, par exemple, ça nécessite les appuis des partenaires, des bailleurs de fonds. Voilà. Nous devons avoir les outils de travail, on doit avoir les tracteurs, on doit avoir tout ce qu'il faut pour réaliser un bon projet de l'agriculture. Toute seule, on ne saura jamais réaliser tous ces projets. Mais s'il y a quand même les gens de bonne volonté, des partenaires qui peuvent venir vers nous pour pouvoir nous épauler, nous aider à bien évoluer, à bien avancer dans nos différents projets, je crois que ça sera une bonne chose. Voilà, on a plusieurs axes d'activité, mais un peu de mots, c'est ce que je pouvais vous donner. Concernant donc la représentation, en fait, vous êtes déjà dans toute la province ou bien vous avez encore d'autres villes que vous n'avez pas encore atteintes? Oui, il y a la base de soutien déjà bien implantée à Rwanda. D'ailleurs, lors des élections, vous avez sans doute eu des échos que l'honorable Zoé était candidat à Rwanda. Tout simplement parce qu'il y avait déjà des actions de la base de soutien à Rwanda. Il y avait des calcos partout. Il y avait des gens qui portaient déjà nos insignes. Donc c'est ce qui faisait que les gens croyaient vraiment que l'honorable Zoé était candidat à Rwanda. À Boma, déjà nous sommes en train de voir comment installer, mais déjà il y a un comité. Il nous reste seulement de faire Boma pour aller faire la cérémonie d'installation. Et après là, je crois qu'on va faire Mandimba. Dans la vision de pouvoir encourager, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi-même je suis de Mandimba. Je dois vite aller à Mandimba, implanter la base de soutien et voir comment est-ce que les gens pourront nous soutenir dans nos différents... Concernant donc la représentation, en fait, vous êtes déjà dans toute la province ou bien vous avez encore d'autres villes que vous n'avez pas encore atteintes? Oui, il y a la base de soutien déjà bien implantée à Rwanda. D'ailleurs, lors des élections, vous avez sans doute eu des échos que l'honorable Zoé était candidat à Rwanda. Tout simplement parce qu'il y avait déjà des actions de la base de soutien à Rwanda. Il y avait des calcos partout. Il y avait des gens qui
qui portait déjà nos insignes. Donc c'est ce qui faisait que les gens croyaient vraiment que l'honorable Zoé était candidat au Parlement. À Boma, déjà nous sommes en train de voir comment installer, mais déjà il y a un comité. Il nous reste seulement de faire Boma pour aller faire la cérémonie d'installation. Et après là, je crois qu'on va faire Madimba. Dans la vision de pouvoir encourager, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi-même je suis de Madimba. Je dois vite aller à Madimba, implanter la base de soutien et voir comment est-ce que les gens pourront nous soutenir dans nos différents projets à partir de Madimba. Voilà, je pense que c'est bien dit. Mais maintenant, on va parler un tout petit peu aussi de la FNGEC, comme on dit, Fédération nationale de jeunes entrepreneurs, où vous êtes également coordonnateur, mais c'est cette fois-là provincial. Et comment se passent les choses de ce côté-là? Bon, je voulais, avant d'aborder les points de FNGEC, je voulais plutôt épingler quelque chose. Je vous en prie. Coup de chapeau, beaucoup de félicitations à son Excellence Zoé Kabila, qui est notre leader. Nous les félicitons et nous l'encourageons pour la charge qu'il commence. C'est une autre charge, Excellence, c'est vrai, mais avec l'intelligence du Seigneur. Je sais que le Seigneur va vous aider pour pouvoir atteindre vos objectifs dans l'élévation de cette province. Vraiment, coup de chapeau, votre base de soutien est là. Nous vous attendons à bras ouverts. Peut-être pour votre formation SMAT, nous sommes en train de nous préparer avec nos propres moyens, arriver à Tanganyika pour féliciter et encourager notre leader. Déjà, nous sommes déjà à pied d'œuvre pour pouvoir effectuer ces mouvements. Ceux qui veulent bien nous soutenir, en tout cas, nous sommes ouverts. Si vous estimez que bon, pour cette délégation, moi je peux donner $100 qui peut aider la délégation en achetant les billets et tout, vous êtes les bienvenus. Mais déjà, à très bientôt, nous serons à Tanganyika pour aller encourager notre leader dans sa nouvelle vision de pouvoir élever la province de Tanganyika à haut niveau, quoi. Voilà un peu que tous ces gens qui se posent des questions, pourquoi honorable Zoé, vraiment je crois que vous avez compris, vous avez la réponse. Nous, pour nous, c'est un jeune qui sait bien vivre avec les gens, qui a commencé à investir dans notre province. Je crois qu'il peut être le premier qui pourra être un homme originaire du Congo central, mais qui investit dans le Congo central avec un capital social vraiment important. Voilà. Donc, ça c'était juste pour clôturer à ce qui concerne la base de soutien à l'honorable Zoé Kabila. À ce qui concerne la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, FNGEC ainsi. Là, je n'ai pas beaucoup à dire. C'est une structure nouvellement implantée au Congo central, mais qui existait déjà sur le plan national. Merci au président Eric Makwala, qui est le président national de FNGEC, et qui a accepté de pouvoir nous associer dans son travail et à pouvoir élever le plus loin possible la fédération. Nous sommes là. J'ai été nommé président provincial de la Fédération des jeunes entrepreneurs du Congo. Aussi, nous avons besoin de vous tous jeunes. Hein? Vous êtes entrepreneurs, vous vous débrouillez. Être entrepreneur, ne vous voyez pas seulement être grand dans la province. Hein? Nos jeunes gens qui sont là en train de faire les services de cirage et tout, sont des jeunes entrepreneurs, ils sont là en train de se débrouiller. Il y a des ceux-là qui ont des femmes dans leur maison. Mais venir dans l'association, dans la fédération, c'est pour juste vous orienter avec ce que vous gagnez. Qu'est-ce qu'il faut pour agrandir l'activité que vous êtes en train de faire? Vraiment, c'est pas compliqué. Nous avons les fiches d'adhésion. Les fiches d'adhésion, elles sont là. Nous sommes en train de chercher un bureau, hein, là où on va mettre la fédération. Tous les jeunes entrepreneurs, vous êtes là, vous me voyez. Je suis votre frère. Venez, travaillons ensemble pour
l'émergence et le développement du Congo central. Et peut-être dans ces mêmes angles d'idées, je dirais coup de chapeau à son excellence Fatoumata Bouana, parce que nous ne pouvons travailler sans lui. Dans la province. La province. Donc, il est le seul garant de la province. Nous disons coup de chapeau, félicitations à vous, son excellence, pour vos nouvelles charges que vous venez encore d'avoir. Coup de chapeau à vous, plein succès et surtout plein succès à votre mandat du gouverneur nouvellement élu et surtout pour la première fois. La fois passée, vous étiez vice-gouverneur élu, aujourd'hui vous êtes gouverneur élu. Nous comptons sur vous pour que vous aidez aussi les jeunes entrepreneurs à bien évoluer. On est fini avec cette émission. Mais déjà, un dernier mot à l'endroit de toutes ces personnes qui vous suivent en ce moment, M. Serge. Oui, merci. Merci à vous tous. Nous sommes là. Si vous voulez nous chercher dans les cadres du business, nous sommes là pour vous dans l'FNJEC, la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo. Les droits d'adhésion s'élèvent à $25. Vous venez, vous déposez votre droit d'adhésion, vous récupérez la fiche, vous remplissez. Pour le moment, nous n'avons pas un bureau, mais provisoirement, vous pouvez nous contacter au bureau de la station Engen FS du port, à l'entrée du port, juste en face de la Mécomo. Et pour la base de soutien est bien structurée. Moi, je suis là, je suis le coordonnateur, mais je ne m'occupe pas de tout. Il y a un secrétaire général que vous pouvez contacter à la personne de M. Nas Konde. Vous pouvez sans doute les connaître. Vous les contactez à ce qui concerne la base de soutien. Voilà, donc nous disons merci encore une fois de plus à M. Serge Kima pour cette disponibilité. En tout cas, vous êtes démarqué de tout ce que vous avez comme charge pour nous recevoir et parler un tout petit peu avec nous. Merci encore une fois de plus. Et merci à la grande équipe technique, bien sûr, qui m'a accompagné. J'ai dit merci donc, à l'équipe Infinitive qui ne cesse de m'accompagner. Vous allez donc devoir suivre cette émission à travers Canal Congo Télévision, mais surtout sur Infinitive TV, sur Internet, donc sur YouTube. Tapez donc Infinitive Télévision, vous avez carrément déjà le site. Alors, merci encore une fois de plus. Moi, c'était donc Smart Kaye, votre anniversaire. D'ici là, portez-vous comme un charme, excellente condition télévisuelle à toutes et à tous. Au revoir.